Donc, ainsi de suite, c'est comme ça. Je coupe ici, après, je commence à créer, je commence à descendre toujours comme ça, jusqu'à arriver à la fin de notre questionnaire. Et quand je suis en train de créer, il faut toujours appuyer sur sauvegarder pour sauvegarder ça. Parce qu'au cas où l'ordinateur s'éteint, vous perdez. Donc, il faut toujours sauvegarder. Comme là, je n'ai pas besoin de sauvegarder ça parce que c'était un exemple. Je vais couper ça ici pour enlever ça. Voilà, j'ai enlevé ça, c'est dans les brillants. Ça y est, là, dans les brillants. Je peux aussi supprimer ça. Je viens ici, lisse. Je peux supprimer ou les copier. Je peux aussi créer un modèle. Je peux vraiment tout faire avec ça. Ce questionnaire, je n'ai pas besoin de ça. Je vais supprimer ces projets. Je vais sur paramètres, je supprime ça, supprimer les projets. Voilà, c'est parti parce que j'en ai pas besoin. Voilà notre questionnaire, il est là. Jusque-là, il a encore 0 parce qu'il n'y a personne qui a envoyé les données. Voilà. Donc, si les gens envoient les données, je vais venir sur déploiement, questionnaire. Voilà, ici, je suis. Donc, c'est la partie qu'on va voir demain. Ici, c'est quand les gens envoient les données, que toutes ces données-là vont sortir ici. Et on verra comment exporter, comment analyser. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions. Ou côté, j'avais vu, vous avez levé votre main. Il y a une question? Oui, oui, j'avais une question là. Je me suis un peu perdue au niveau des sources d'eau là. Je me suis mis sur autre. Hein. Maintenant, pour ajouter autre à préciser et conditionner là, je me suis un peu perdue quand j'étais en retard et puis la connexion me causait un peu de problèmes. Voilà. D'accord. La formation d'aujourd'hui est en replay. Je l'ai enregistré, je vais envoyer ça. Vous pouvez voir, mais je vais quand même essayer de vous montrer comment on fait. Je viens là, je vais aller très vite avec un exemple. Donc, je vais créer seulement une questionnaire comme ça que je pourrais effacer. Et je prends l'administration publique, je prends Algérie comme pays, je crée, voilà. Voilà comment on crée une question de chaîne de logique. Je viens ici pour ajouter une question. C'était quelle question? Autre à préciser, oui. C'était section B. Hein? Section B. Section B. J'avais déjà ajouté les forages avec pompe manuelle. Voilà, voilà. Puis, Je viens ici. Section B. Voilà, je copie section B, j'ajoute ici comme section B. J'ajoute une question. C'est une question à choix unique. Je viens là pour ajouter la question qui est indice de question. Quelle est la source d'eau potable? Je copie. J'ajoute sur indice. Maintenant, je vais ajouter les assertions qu'on appelle les assertions. Première option ici, c'est-à-dire assertion 1. Assertion 1, c'est forage avec pompe manuelle. Je copie ça. Je vais insérer ça ici à option 1 comme assertion 1. Assertion 2, c'est puits protégé. Je viens ici, je copie aussi les puits protégés. J'ajoute ça ici. Pour ajouter une troisième assertion, je clique ici. Là, on a écrit click to add another réponse. Cliquez pour ajouter une autre réponse. Je clique là pour ajouter une autre section. Je prends puits non protégé. Je copie. J'ajoute ça là. J'ajoute encore une autre session. Rivière, lac. Je prends. J'ajoute ça là-bas. Voilà. Maintenant, l'autre session, c'est autre, non? Le dernier, c'est autre. J'ajoute ici autre. Je m'arrête ici. Donc, quand j'ajoute autre, je m'arrête là. Maintenant, je viens ici pour ajouter une autre question ici. Je fais clic ici pour ajouter une question.
Il s'agit de quelle question? C'est une question test. Et je vais ajouter cette question-là, renommer ça ici, autre à préciser. Autre à préciser. Préciser. Oh, qu'est-ce que j'ai écrit moi? Voilà. Voilà. Autre à préciser. Maintenant, je vais conditionner cette question ici. Pour que ces questions ici, pour que ça sorte, il faut que j'appuie sur autre pour que cette question sorte. Si je n'appuie pas sur autre, cette question-là ne pourra pas sortir. Donc, je vais conditionner ça. Je vais mettre une mise au conditionnement. Il y a au coin ici, là où je vais montrer un petit paramètre là, au début. OK. Ici, c'est pour un paramètre. Ici, c'est si vous voulez effacer cette question. Ici, si vous voulez dupliquer ces questions, ici, pour que ça soit à D. Ici, c'est si vous voulez ajouter ça dans votre bibliothèque que vous pourrez utiliser après. Donc, je viens sur paramètres ici. J'appuie. Je descends sur les paramètres. Il y a les options du côté des paramètres ici. La première option, c'est option des questions. C'est là où on fait une question, que ça soit obligatoire, pour que cette question-là soit obligatoire. Donc, si une personne ne répond pas à cette question, il ne pourra pas passer. Il faut qu'il réponde à cette question. Donc, ce sont des questions obligatoires. Donc, si tu ne réponds pas, tu ne peux pas passer. C'est la première option. Deuxième option, c'est branchement conditionnel. C'est là où je vais ajouter ma condition que je vais. Je viens, quand j'appuie sur branchement conditionnel, voilà ce qui me sort. Ajouter une condition. Saisir manuellement votre branchement conditionnel dans le code XL. Donc, je peux saisir ça, c'est une longue histoire parce que je peux conditionner, moi-même, je peux conditionner avec des saisies de programmation. Je peux programmer ça. Mais pour aller simple, j'ajoute une condition. Vous allez sur ajouter une condition. Quand vous appuyez sur ajouter une condition, ça vous sort ça. Cette question s'affichera uniquement si les conditions suivantes s'appliquent. Choisir une question depuis la liste. J'appuie là. Quand j'appuie là, ça me sort toutes les questions qui sont là. Maintenant, les questions que je vais choisir, il se trouve dans quelle section? Il est sur les sections B, qui est accès à l'eau potable, et qui est accès à l'eau. J'ai choisi section B. Maintenant, sur les sections B, quelle réponse que je veux que quand je choisis, que les questions autres à préciser sortent? Je viens ici. Section B, accès à l'eau potable égale, j'entre là, je prends autre. Vous voyez, non? Autre que j'avais mis là au coin, je prends autre. C'est tout. J'ai fini avec ma condition, je peux juste fermer ici. C'est tout. À ce moment-là, je vais visualiser le questionnaire. Je visualise ma question. Je visualise ma question. Voilà, mon questionnaire est là. Voilà, quand je viens ici, voilà, tout est là. Quand j'appuie ici, forage, ici, quand j'appuie sur forage avec pompe, il n'y a rien. Quand j'appuie puis protéger, il n'y a rien. Quand j'appuie puis non protégé, il n'y a rien. Quand j'appuie rivière étang, il n'y a toujours rien. Mais quand je viens appuyer seulement sur autre, voilà la section autre à préciser sort directement. C'est comme ça qu'on introduit une question à chaîne logique. Est-ce que je me fais comprendre? Vous avez compris, Coty? Coty, vous êtes avec moi? Oui, oui, je suis là. J'ai un peu compris. Parce que chez moi, ici, je vois comme si ça me complique là. Il y a d'autres choses qui ne sont pas chez moi. J'ai déjà capté. Est-ce que vous êtes connecté sur votre ordinateur? Oui, oui, je vous envoie
J'ai même capturé